plateau de rotor, c'est parti. Allez, on est en décembre, il a neigé la semaine dernière. Là il fait super beau, donc j'en profite. 1h30 de Lyon. C'est parti pour le plateau de rotor. Le départ il se fait en dessus du plan d'automne, une petite station de ski. Je vous avez déjà fait une vidéo sur le plateau là-bas, où j'étais déjà allé l'an dernier. Là je vais faire une boucle qui part un petit peu plus vers le sud, de l'autre côté, pour découvrir tout ça. C'est parti! Quelque chose que j'aime bien en raquette à neige, c'est qu'on est moins tenu par le sentier, bien qu'il faille quand même faire attention parce qu'on peut abîmer la faune flore dessous la neige. Donc suivant les endroits, surtout quand vous êtes dans des réserves, il faut quand même faire un peu gaffe. Mais sinon, ce qui est sympa, c'est de juste prendre une trace et puis après, voilà, on y va à peu près, quoi. C'est un peu moins précis. Là, il y avait des beaux sapins, donc j'ai fait un petit détour. On a quand même beaucoup plus de liberté que quand il n'y a pas de neige, c'est assez sympathique. Ah, le plaisir de faire cette petite trace là, dans ce beau décor. Une bonne petite pause au soleil.
Ça fait du bien. Je mange avec le bruit de la neige qui tombe autour de moi. Bien sympa. Petit dessert qui va bien. Allez, je prends ça, petit café et c'est reparti. En midi, petite soupe chinoise. C'est pas mal avec le bol comme ça. Moi je mets mes poubelles dedans. Et il y en a qui sont plus ou moins en polystyrène là, ça garde un peu la chaleur aussi. Donc c'est bien pratique. J'ai juste pris de l'eau chaude. Dans un thermos. 400 ml là de Décat. Ça suffit à faire ça et un petit café. Je mets l'eau à 100 degrés là le matin avant de partir. Je la mets dedans, à midi elle est encore assez chaude pour réchauffer le plat. Comme ça, pas besoin de réchaud. Pratique. Et si vous regardez ma précédente vidéo de l'an dernier, quand je suis venu dans le coin, je vous disais que j'allais peut-être faire un bivouac hivernal. Au final, l'hiver dernier, j'ai pas eu l'occasion. Il faut quand même qu'il y ait plusieurs critères qui soient réunis, que je sois dispo, que la neige soit ok, et que la météo soit pas très dégueu. Parce que pour une première fois, je pense que je vais apprendre pas mal de petites choses, des petites erreurs, etc. Donc autant y aller quand tous les paramètres sont à peu près ok. Je pense qu'après, une fois qu'on a un petit peu quelques réflexes qui évitent de faire des bêtises, on peut aussi savoir qu'il faut quand même après une tente 4 saisons pour supporter la chute de neige. Mais s'il fait beau, là vous pouvez dormir avec une tente 3 saisons, hein. Il n'y a pas de souci. Le seul difficulté, ça va être le froid. Du coup là, niveau matelas, je me suis équipé d'un Thermarest Neoair qui a une air value de 6,9. Donc le matelas, ça va être ok. Les duvets, moi j'ai le kit 0 degré, Quilt 0 degré et un Spark 3 0 degré aussi. Donc théoriquement, je suis tranquille jusqu'à moins 10 à peu près. Donc ça joue quoi, ça se fait. Faudra que je teste ça et c'est peut-être le programme de la prochaine vidéo si le week-end prochain je fais ça. Week-end prochain je suis dispo. Normalement il fait beau mais par contre il fait beau toute la semaine, alors la neige on sait pas trop ce que ça va donner. Donc voilà, affaire à suivre. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater mes vidéos. Activez la petite cloche pour avoir l'alerte. Et moi je continue là, je suis à peu près à mi-parcours. La petite soupe chaude ça a quand même fait du bien malgré que j'ai droit à un beau soleil, il fait bon. Ça fait quand même du bien de manger chaud. Ah, c'est vraiment trop beau ici, hein. Là c'est vraiment le genre d'endroit, tu mets la tente, t'es heureux. Regarde ça, regarde. Paradis, paradis blanc. Allez, c'est parti. Je peux vous dire que le petit D+, là, avec la neige qui commence à être bien lourde, en raquette, c'est pas la joie, hein. Ça fait forcer de ouf. Cardio et les cuisses. Voilà. Là, j'ai dû faire un petit passage bord de piste. Vous avez vu une gamelle en direct. Et là, je recoupe à travers bois. Et je vais pas tarder, je pense 3/4 d'heure, je suis arrivé quoi.
Voilà, il y a les plans d'automne là-bas, et moi je suis garé plus haut au Bergone. Du coup là je coupe un peu par là. Bon, il y a déjà quelqu'un qui est passé en ski de fond aussi. Et en raquette à côté. Voilà, ça fait à peu près 10 km cette affaire. Avec moins de 500 D+, attendez, je regarde. Voilà, 300 D+, 300 D-, 10 km. 3h30. Bon, il me reste un petit peu, mais pas grand chose. Je me suis un petit peu perdu à des endroits, parce qu'à la base, moi, j'avais une trace de rando d'été. Et c'est vrai que les locaux, eux, l'hiver, ils tracent des chemins qui sont mieux, qui évitent aussi les pistes de ski de fond, tout ça. Donc c'est pas plus mal de suivre. Enfin, de toute façon, ça ressemble pas mal à la piste numéro 5, noire, de raquette de plan d'automne. Si vous voulez retrouver la bonne trace, et au moins, ça sera balisé par des piquets aussi. Voilà. Moi, je l'ai fait un petit peu au pif avec la trace que j'avais là. J'aime bien, ça permet aussi d'essayer de s'améliorer en repérage. Et c'est vrai que des fois, moi, je suis capable d'inverser ma droite et ma gauche. C'est assez fou. Donc des fois, je me perds un peu. C'est pas grave, on apprend. On progresse un peu. Voilà, il est autour des 3 heures, c'est pas mal. Hein. En plein hiver, je suis parti à 10 heures ce matin. C'est pas mal, il faut pas arriver trop tard. Ça fait déjà une bonne journée, les cuisses, ça travaille. Hein. Je vous remets un peu la vue, là, plan d'automne, c'est bien sympa. Et en bas, vous avez une petite station de ski aussi. Voilà, il n'y a pas grand monde dans le secteur, c'est assez cool, sauvage. Faut checker qu'il y a de la neige, et d'ailleurs vous avez une bonne webcam là qui est au plan d'automne, donc vous pouvez la regarder à distance. Si vous voyez la neige sur le parking, c'est que c'est tout bon. Allez, on va finir ça. Sur ce, on va se quitter là. J'espère que cette rando vous a plu. Si vous avez des questions, j'en ai pas trop parlé, mais du matos que je mets quand je fais rando raquette, n'hésitez pas. Et on se dit à bientôt. Petit pouce bleu, à la prochaine, bye bye.